Alors le sujet de ce soir, Dieu a parlé et il a fait écrire. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous ne lisons pas simplement un vieux livre, un livre ancien. Nous entrons en fait à travers la Bible dans une relation d'alliance. Hein, la Bible, c'est un vieux livre, si on s'arrête sur un plan purement humain, mais au-delà de cet aspect, je dirais que ouvrir la Bible, c'est entrer justement dans cette relation avec son auteur, dans une relation d'alliance. Et cette alliance repose sur cette affirmation, Dieu parle. Amen. Dieu a parlé. Et ce qu'il dit, eh bien, doit être entendu, doit être écrit, doit être conservé et transmis. Ça rentrait dans la volonté de Dieu. Quel est le premier verset? Au commencement, Dieu. Dieu créa les cieux et la terre. Ok. Comment a-t-il créé? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a parlé. Sa parole est créatrice. Sa parole est puissante. Et Dieu n'a pas voulu simplement que sa parole demeure comme cela, il a voulu et il a conduit et il veille. Il a voulu qu'elle soit écrite, il a transmis et il veille aussi sur sa parole. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si certains textes affirment que, si certains commentateurs, certains même théologiens, disons-le, affirment que les textes bibliques seraient plus tardifs, et serait le résultat d'une longue tradition orale et qu'ils auraient été mis par écrit bien longtemps après les événements. Lorsque nous laissons la Bible nous parler elle-même, nous nous apercevons qu'il y a une autre voix qui retentit, une autre voix, une voix claire, une voix répétée, insistante. Dieu ordonne que sa parole soit écrite. Dieu ordonne que soit écrite sa parole. Et la question qui est centrale n'est pas de ce que disent les théories modernes, c'est vrai qu'il y en a, je vous assure, concernant la Bible et touchant la Bible, mais la question que l'on veut se poser, c'est que dit l'Écriture à propos d'elle-même? C'est ce qui nous intéresse, nous. Et le premier point que j'aborderai ce soir, c'est Dieu ordonne l'écriture de sa parole. Dieu ordonne l'écriture de sa parole. Avant d'être un livre, la Bible, c'était une parole sortant de la bouche de Dieu. Une parole vivante. Nous voyons que Dieu parle à Adam. Nous voyons plus tard que Dieu parle à Noé. Nous voyons plus tard que Dieu parle à Abraham. Et nous voyons plus tard que Dieu parle à Moïse. Et je dirais qu'il parle d'une manière décisive à Moïse. Mais très tôt, Dieu ne laisse pas sa parole simplement à la seule mémoire humaine. Non, Dieu va plus loin. Il décide que sa parole, cette parole orale, cette parole vivante soit fixée par écrit, afin que cette parole puisse être transmise de génération en génération. Il a voulu que son alliance soit durable et soit connue de toutes les générations. Exode 17, verset 14, on voit dans la relation que Dieu a avec Moïse, Dieu parle, mais Dieu dit « écris ». Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. C'est là que l'on voit la connaissance que Dieu peut avoir de l'homme et des capacités de notre mémoire. Est-ce que vous vous souvenez des premiers mots que vous avez entendus lorsque vous êtes entré à l'école? Après le bonjour. Eh oui, on ne s'en souvient pas. C'est quelque chose qui est très loin, très vague. Et Dieu, connaissant un petit peu, nous connaissant, ne dit pas simplement « souviens-toi », ne dit pas simplement « mémorise », il dit à Moïse « écris ».
Écris afin que le souvenir s'en conserve. Écris afin que les générations qui vont venir après toi puissent avoir accès à cette parole, à cette alliance et puissent entrer aussi dans cette alliance. Et Dieu a voulu un témoignage qui soit durable et qui soit transmissible. Et c'est pour cela que Dieu a accepté, eh bien, quelque part, que sa parole vivante et toute puissante soit renfermée dans des mots. Dans des mots que l'on comprend, dans un vocabulaire que l'on comprend. Exode 24, verset 4, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Et j'aime beaucoup ce verset. Remarquez bien ce qui est dit à Moïse. L'attitude de Moïse, ce serait plus juste. Dieu lui dit, écris cela, écris ce que je te dis dans le livre, afin que le souvenir s'en conserve. Et dans chapitre 24 de l'île de l'Exode, nous voyons Moïse qui obéit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Toutes les paroles. Ce n'est pas une sélection. Ce n'est pas une interprétation. Non, c'est tout ce que Dieu pouvait dire à Moïse. Moïse a la responsabilité de l'écrire. Je crois qu'on a une démonstration là déjà de l'amour de Dieu. Dieu fait confiance à l'homme. Dieu fait confiance à Moïse. Comme Dieu aujourd'hui nous fait confiance. Dieu nous aime et dans son amour, il nous fait confiance. Il fait confiance à son peuple. Il fait confiance à son Église. Il fait confiance à ceux qui lui appartiennent afin de pouvoir transmettre cette parole écrite. Exode 34, verset 27, « Écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. » Ce qui veut dire que l'écriture dans le plan de Dieu n'était pas quelque chose de secondaire. L'écriture faisait partie de la révélation de Dieu elle-même. Dieu n'a pas voulu simplement que sa parole soit proclamée oralement, il a voulu qu'elle soit écrite. Et Dieu n'a pas simplement transmis des idées très, très générales. Non, il choisit des paroles précises. Écrit ces paroles. Écrit ces paroles. Et Moïse donc écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Donc ce n'est pas des idées que Moïse a écrites, ce n'est pas des choses choisies, ce n'est pas des choses interprétées. Non. Dieu a voulu que sa parole soit écrite, que tout soit écrit. Et l'écrit, finalement, fait partie intégrante de la révélation de Dieu et du plan de Dieu. La Bible est la parole de Dieu faite livre, et je dirais pour conduire à la parole faite chair. C'est ça en fait. Dieu a permis que sa parole créatrice, sa parole vivante, puisse être écrite afin que nous soyons conduits vers cette parole faite chair qu'est Christ. Parce que c'est ça, c'est Christ qui est le fil conducteur de l'ensemble de la révélation écrite. Et à travers Jésus-Christ, Dieu a traité avec nous une alliance. Que ces alliances qu'il a traitées avec Abraham, avec Moïse, avec Israël, représentaient quelque part le type de relation, le type d'alliance qu'il voulait traiter avec nous à travers son Fils Jésus-Christ. Ce qui est beau, c'est que Dieu ne laisse pas son peuple dans le flou spirituel. Il donne une parole claire, il donne une parole écrite, il donne une parole qui est vérifiable. Ce qui veut dire que notre foi ne repose pas sur une recherche de l'humain vers le divin, non, mais sur un Dieu qui s'est approché de l'humanité, qui a parlé et qui a voulu que sa parole, que ce qu'il a exprimé de sa bouche, soit écrit et que le souvenir s'en conserve. C'est ce que Dieu a voulu. Et notre foi repose sur cette parole écrite. La foi vient de ce que l'on entend. On connaît ce texte, Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ, de cette parole écrite que nous pouvons lire, relire, et avec laquelle nous pouvons vérifier les dires et avancer.
Deuxième point, je dirais que c'est une révélation historique qui est possible et crédible. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites par rapport à la Bible. Certains ont dit et le disent encore que, en fait, entre le temps où Dieu a parlé et le temps où c'était placé sur un écrit, en fait, c'est des siècles. C'est des siècles. Ce qui veut dire qu'on discrédite par une telle pensée le fait que Moïse ait pu écrire toutes les paroles de Dieu. Non, à l'époque de Moïse, il n'y avait pas d'écriture. Taratata. Sur le plan historique, rien ne s'oppose à une écriture précoce de la loi. L'écriture existait depuis 1500 ans avant la venue de Moïse. 1500 ans. Et il y avait déjà autour de Moïse plusieurs systèmes en usage, plusieurs systèmes, plusieurs moyens d'écriture. Et puis on sait, dans le livre de l'Exode, au chapitre 2, que Moïse a été élevé à la cour d'Égypte, qu'il a reçu une formation complète et qu'il savait écrire. Si Dieu lui dit « écris », c'est qu'il savait écrire, c'est que l'écriture existait. Et entre ce que Dieu a exprimé à Moïse et ce que Moïse a écrit, il ne s'est pas écoulé des siècles. Non, pas du tout. Il a réellement entendu les paroles de Dieu et il les a vraiment écrites. Donc il n'y a aucune impossibilité historique que la loi ait été écrite tardivement, comme certains veulent nous le faire croire. Non, non, pas du tout. Puisque l'écriture existait déjà depuis plus de 1500 ans avant l'époque de Moïse. On situe le début de l'écriture vers 3300 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. Le territoire d'Abraham, le territoire de Moïse. Et ça, c'est un point important, qui donne, je dirais, crédit à la Bible. En tant que chrétien, on n'a pas besoin de cela. Mais c'est un argument qui est intéressant de montrer à ceux qui doutent de la véracité des Écritures, de leur dire, attendez, Moïse a écrit, mais l'Écriture existait 1500 ans avant que Moïse écrive. Et Moïse a bien entendu les paroles de Dieu. Ce qui est dit, lorsque Dieu dit écris dans ce livre toutes mes paroles, afin que le souvenir s'en conserve, il n'y a pas eu des années, des siècles, entre le fait que Dieu ait parlé et le fait que Moïse écrit. Non, il a écrit ce qu'il a entendu. Et c'est, j'allais dire, en instantané. J'en arrive à ce troisième point. L'alliance biblique est une alliance écrite. Vous savez, dans l'Antiquité, ça c'est un élément important, une alliance qui est traitée entre deux peuples, par exemple, ne pouvait pas être vague. Il fallait que les choses soient consignées de façon précise, justement, afin que le souvenir s'en conserve. On le voit par exemple avec le cylindre de Cyrus. Lorsque Cyrus, roi de Perse, a autorisé les Hébreux qui étaient en exil à Babylone à rentrer sur leur terre, il y a une alliance qui a été traitée. Et on a retrouvé le cylindre sur lequel tout cela a été consigné. Parce qu'il fallait que ce soit écrit. Et cette alliance, ce décret ne pouvait pas être vague. C'est ce qui caractérise d'ailleurs l'Antiquité. Il fallait qu'une alliance soit écrite, consignée. Ce qui veut dire qu'elle était formulée, elle était écrite, elle était conservée et elle était lue aussi publiquement. Mais on retrouve cela justement dans le parcours de la Bible. Exode 24, verset 7, il est dit « Moïse prit le livre de l'Alliance et le lut en présence de tout le peuple. » De tout le peuple. C'est-à-dire que ce que Dieu lui a demandé d'écrire, à un moment donné, Moïse, au Sinaï, a pris tout ce que Dieu
lui avait demandé d'écrire et il l'a lu au peuple. Et c'était le traité, l'alliance entre Dieu et son peuple. Et les choses ont été formulées, ont été écrites. Et Moïse avait la responsabilité que le souvenir s'en conserve. Donc de veiller à ce qui avait été écrit. Mais de veiller aussi à ce que le peuple avec lequel Dieu traitait une alliance puisse revenir à ce qui était écrit, puisse s'y référer et puisse ainsi retenir et communiquer aux générations suivantes cette alliance. Ce qui veut dire que Dieu a pensé à tout. Dieu a pensé à tout. L'écrit protège la fidélité de l'alliance. Le fait que Dieu demande à Moïse d'écrire toutes les paroles qui lui étaient là données, eh bien, en fait, protéger la fidélité de cette alliance que Dieu traitait avec son peuple. Et puis, ça empêchait aussi toute déformation. Puisque le peuple pouvait se référer. Attends, tu nous as dit ça, est-ce vraiment ce qui est écrit ? Donc Moïse pouvait revenir, voilà ce qui est écrit. Virgule, point. Hein ? Et puis, cela aussi rendait le peuple responsable. Il ne pouvait pas dire, c'est pas tout à fait ça, hein ? Non, non, c'était écrit, c'était formulé, c'était clair. La déformation et l'à peu près n'étaient pas là ce qui rendait le peuple responsable. Finalement, Dieu ancre son alliance dans un texte qui est stable, qui est fiable, vers lequel le peuple pouvait là revenir, se référer. Ce qui veut dire que c'est vraiment un acte de grâce, un acte d'amour que Dieu exprime. On va s'arrêter un petit peu plus sur Moïse. Moïse, à la fois médiateur, à la fois prophète, à la fois écrivain. Moïse est l'auteur des 5 premiers livres de l'Ancien Testament, ce qu'on appelle la Torah, ou Pentateuque. Et c'est lui qui a écrit tout cela, sauf les derniers chapitres, derniers versets du livre de Deutéronome, puisqu'il est question justement de la mort de Moïse. Donc les commentateurs pensent que c'est Josué qui a complété. Mais Moïse est unique. Unique dans le fait que, Exode 33, verset 11, Dieu lui parle face à face. On s'aperçoit que Moïse a une relation toute particulière avec Dieu. Et puis dans Hébreux 3.5, également dans Josué, chapitre 1er, les 2 premiers versets, nous voyons le constat de Dieu. Moïse est quelqu'un sur lequel Dieu pouvait se fier. Parce qu'il avait un serviteur qui était là fidèle. D'ailleurs, Moïse est souvent présenté comme le serviteur fidèle. Mon serviteur fidèle. Serviteur dans lequel Dieu avait placé toute sa confiance. Et bien sûr, sa proximité avec Dieu a conduit Moïse à assumer une responsabilité. Quand on regarde Moïse, on dit oui, il a été le libérateur du peuple d'Israël. Non, il y a plus que cela. Il y a plus que cela. Dieu lui a confié une grande responsabilité, écrire fidèlement tout ce que Dieu lui demandait. Quelle responsabilité! Et quelque part, on retrouve cette responsabilité chez les prédicateurs aujourd'hui, qui ne sont pas là pour annoncer leurs pensées, qui ne sont pas là pour annoncer l'interprétation, qui sont là pour enseigner ce que Dieu dit à travers sa parole. Et finalement, la Torah n'est pas le produit d'une école tardive, comme certains veulent le dire, même l'écrire. Non, la Torah, c'est le produit d'une révélation qui est reçue et qui a été écrite sur ordre de Dieu. Et Dieu a utilisé un instrument qui est Moïse. Et quel instrument ? C'est une écriture qui était précoce, c'est vrai. Moïse a écrit la loi. Elle était ensuite confiée au sacrificateur. Et puis les générations suivantes, avaient cette loi écrite et devaient la lire
s'y référer et puis reproduire pour que les générations suivantes puissent suivre. Et c'était les scribes qui avaient la responsabilité, après Moïse, sacrificateur, les scribes qui avaient cette responsabilité de ce dépôt. Ils étaient les gardiens du dépôt, non les créateurs, mais ils étaient les gardiens de ce dépôt, de la transmission, et ils respectaient un certain nombre de règles. On aura l'occasion de le voir dans un prochain jeudi. Après Moïse, on arrive à l'époque des juges et de la monarchie. Parce qu'après Moïse, Israël rentre donc en terre promise. Et puis là, on voit les événements qui se succèdent, la conquête sous l'autorité de Josué, mais on voit aussi des infidélités, on voit aussi des délivrances de la part de Dieu, et on a ces récits historiques. Ils sont rédigés par des hommes qui ont été consacrés. On sait qu'il y a le prophète Samuel. Samuel a été l'un des écrivains, et il a écrit « Prophète de l'Éternel ». Et on a dans ce cas les livres de Josué, des juges, Samuel et les rois. Et ces livres ne sont pas simplement des chroniques politiques. Non. Ils interprètent l'histoire, j'allais dire, à la lumière de l'alliance de Dieu. De l'alliance qui a été communiquée dans son ensemble à Moïse. Et en fait, ces récits historiques viennent montrer la difficulté pour ce peuple choisi, non pas peuple meilleur que les autres, mais le peuple qui était le moindre des peuples, à travers lequel Dieu a confié un dépôt, mais ce peuple a montré bien des défaillances. Et Dieu, nous montre les choses, parce que je crois qu'à travers les péripéties, à travers ces récits historiques qui nous sont là donnés, et à travers les infidélités, à travers également les délivrances, les conquêtes, je crois qu'on s'y retrouve nous-mêmes. Et on y retrouve aussi l'Église. Puis parallèlement, on a les psaumes. Les psaumes qui naissent dans le cadre du culte au sein de ce peuple, qui alimentent le culte. Puis on a les proverbes, les autres écrits de la sagesse, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, qui, eux, sont très intéressants. Ils structurent la vie morale et spirituelle du peuple. Ils sont très pratiques quand on lit les proverbes. Et on passe d'ailleurs l'année sur le livre des proverbes, puisque chaque lundi, vous avez la pensée de la semaine, et c'est un texte des proverbes. Et puis le mardi, c'est une pensée qui se rattache au verset du lundi. Et on va passer l'année comme cela, 52 semaines, sur le livre des proverbes, qui est d'une grande richesse. Et puis on voit la Bible s'enrichir progressivement, toujours autour d'un axe central, qui est l'alliance de Dieu avec son peuple. Et qui nous montre que Dieu est fidèle à son alliance. L'histoire en témoigne, l'histoire de ce peuple. Même lorsque ce peuple est infidèle, Dieu demeure fidèle. Dieu demeure fidèle. Maintenant, Dieu ne veut pas brosser dans la Bible simplement les aspects positifs. Non, Dieu brosse tout ce qui a été bon et moins bon dans l'alliance qu'il a traitée avec Israël. Et puis, entre nous, s'il en avait été autrement, on aurait pu douter de l'honnêteté de la Bible. Si Dieu n'avait retenu dans sa parole écrite que le positif, par rapport à ce que nous vivons individuellement, par rapport à ce que nous vivons en tant qu'Église, se dirait, mais c'est impossible d'atteindre ce standard. Mais là, quand nous lisons l'histoire des juges, l'histoire de Josué, quand on lit ces textes, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Samuel, quand on voit David, quand on voit les personnages qui sont là cités, quelque part, on s'y retrouve. On y retrouve une part de nous-mêmes, de la réalité, de ce que nous vivons, pensons, de ce que l'Église aussi peut la vivre. On voit combien cette parole écrite, elle demeure vivante, à l'image de son auteur, et importante.
Après l'époque des juges, la monarchie, on arrive aux prophètes. Prophètes majeurs, prophètes mineurs. D'autres disent grands prophètes, petits prophètes. Ce n'est pas en raison de l'envergure qui a été la leur, c'est en raison de la longueur de leur livre. C'est évident que Ésaïe, 66 chapitres, c'est un petit peu plus long que Joël, ou qu'Abdias, ou que Jonas. Voilà, c'est pour ça qu'on a classé, simplement, en effet pratique, grands prophètes, petits prophètes. Les prophètes, c'est la parole de Dieu écrite en temps de crise. En temps de crise. Lorsque le peuple s'éloigne de Dieu, se détourne de l'alliance, Dieu suscite des prophètes. Et ces hommes n'étaient pas premièrement des prédicateurs d'avenir. Ce n'était pas leur message premier. Quand on dit prophète, on s'imagine, voilà quelqu'un qui lit l'avenir. Non, 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 non. Prophète dans l'Ancien Testament, c'est porte-parole de Dieu. Communiquer la parole de Dieu dans un temps bien précis. Bien précis. Alors bien sûr, ça touchait le présent, mais ça touchait aussi le futur. Puisque Dieu, devant son peuple en crise, annonçait, à travers ses porte-paroles qui étaient les prophètes, le jugement, mais aussi l'issue du jugement si le peuple se repentait, si le peuple revenait à Dieu. Donc c'est sûr, il y avait le présent, mais il y avait aussi une dimension d'avenir qui était là, une dimension prophétique. Et souvent, quand on regarde un petit peu le livre des prophètes, il est souvent dit, je prendrai juste un exemple, c'est Jérémie 30, verset 2, « Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. » Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. On retrouve exactement ce que Dieu a pu dire à Moïse, a pu dire à ces hommes qui étaient là avant le prophète Jérémie. Et les livres d'Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, comme les livres des petits prophètes, la douzaine de petits prophètes, sont composés dans des contextes de crise morale, de crise politique, d'exil aussi, et d'injustice. Et quand on regarde un petit peu le contenu des prophètes, leur message est double, à la fois un jugement et puis aussi espérance. Espérance. Ce qui veut dire que l'écriture devient alors un acte de résistance spirituelle. Même quand le temple tombe, la parole demeure. Je trouve très intéressant d'ailleurs, lorsque Jérusalem tombe, en 586 avant Jésus-Christ, lorsque les Babyloniens s'emparent de Jérusalem, détruisent la ville, détruisent le temple, avec Nebuchadnezzar, tout est détruit. Mais les Judéens conservent une chose, la parole, l'écrit. Et comme l'affirme Ésaïe, qui a connu cette période, Ésaïe 40, verset 8, « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. » Et les Judéens sont partis, le temple, leur lieu de culte, de célébration, ce qui était l'image de la présence de Dieu, tout tombe, tout est en ruine. Ils partent en exil et ils partent avec les rouleaux. Et on le sait puisque Daniel va ouvrir le rouleau de Jérémie. Et il s'arrête sur justement cette prophétie qu'elle a donnée dans le livre de Jérémie, 70 ans d'exil. Et je trouve ça très beau parce que ça me parle, quand en préparant ce message, ça m'a parlé, et puis je crois que Dieu nous parle, effectivement. Les structures peuvent s'effondrer. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui d'ailleurs. Les institutions, elles peuvent disparaître. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Tout peut s'écrouler autour de nous, mais la parole de Dieu demeure. Dieu veille sur ce qu'il a voulu écrire et ce qu'il a écrit. Et c'est là qu'on peut se poser la question, je me la suis posée avant de vous la poser, sur quoi finalement repose notre sécurité? Sur quoi repose notre sécurité? Quand tout est ébranlé, quel est le fondement
qui demeure stable. La parole de Dieu, ce que Dieu dit à travers sa parole. Et je dis merci Seigneur, tu as voulu que ta parole soit écrite, parce qu'aujourd'hui on peut s'y référer, et c'est le fondement, quand on voit notre époque dans laquelle nous sommes, et ce qui se prépare, on se dit mais c'est le fondement le plus solide et le plus sécurisant qui soit. Oui, dans les temps d'épreuves, de difficultés, je dirais revenons à cette alliance écrite, à cette alliance que Dieu traite avec nous, à savoir l'Écriture. Je reviens à l'exil à Babylone parce que c'est un moment important. L'exil à Babylone, ça veut dire quoi? Ça veut dire préserver, rassembler, transmettre. L'exil à Babylone, donc c'est au VIe siècle avant Jésus-Christ, 586. Et ça marque, c'est vrai, un tournant majeur, puisque le peuple est privé du temple, lieu des sacrifices, lieu de culte. Mais c'est un moment qui est important. C'est important. Parce que Israël comprend que son identité ne repose pas sur un bâtiment, si beau soit-il, mais que son identité repose sur la loi écrite. Son identité repose sur les Écritures. Son identité repose sur la mémoire de l'alliance que Dieu a voulu écrite, que Dieu a transmise et a demandé à son peuple de garder. Et cette période de l'exil à Babylone, durait 70 ans à peu près, c'est une période justement où les Juifs se sont retrouvés, les exilés se sont retrouvés pour copier, pour organiser et pour conserver les textes existants. Et ils se sont attachés, ce texte. Bien sûr, il ne s'agissait pas pour eux de créer une nouvelle révélation, mais de préserver fidèlement cette révélation écrite qui avait été communiquée par Moïse et les prophètes. Et c'est durant l'exil d'ailleurs que naissent les synagogues. Et la synagogue, déjà le mot synagogue signifie lieu de rassemblement. Mais lieu de rassemblement non pas pour faire des sacrifices, mais pour la lecture de la loi. La lecture de ce que Dieu a voulu écrire et qu'il a permis que ce soit écrit. Donc à la lecture de la loi, à l'enseignement, à la prière communautaire. Ce qui veut dire que le culte, lors de cette période d'exil, n'était plus l'autel, mais c'était l'écriture. L'écriture. Et ils se sont attachés à l'écriture. Et ça, pour le peuple, c'était une mutation majeure. Parce qu'auparavant, leur identité reposait sur le temple, sur un lieu. Et Dieu a permis qu'il y ait un recentrage. Il a permis cette période d'exil pour que le peuple avec lequel il avait traité une alliance se recentre justement sur cette alliance écrite. Non pas sur des formes, non pas sur des actes cultuels, mais sur ce qui était écrit. Sur ce qui était écrit. Et la lecture des Écritures était là importante. Et c'est très intéressant de voir que, justement, le rappel de l'alliance, de ce qui était écrit, a marqué toutes les grandes étapes de la vie du peuple de Dieu. Et on pourrait dire encore aujourd'hui. Lorsque nous étudions les réveils spirituels, quand on étudie le peuple d'Israël, mais ensuite les réveils spirituels, je prends un exemple, la réforme. Peut-être l'exemple que nous connaissons le mieux, dont on entend le plus parler. La réforme, c'est quoi? La réforme du XVIe siècle. Martin Luther, Zwingli, Calvin. Voilà, c'est un retour à ce qui est écrit. Un retour à la parole. Et quand on regarde tous les réveils spirituels, on voit cela, c'est un retour à la parole, un retour à ce qui est écrit. Pourquoi ce retour? D'ailleurs, le mot réveil veut bien dire ce que ça veut dire. Si on se réveille, c'est qu'on s'est endormi. Oui. On prend pour acquis. Justement, Dieu permet, il y a des périodes justement où on réalise que rien n'est acquis. Tout reste encore à découvrir et à vivre.
Et après 70 ans d'exil à Babylone, le peuple juif revient à Jérusalem. Alors c'est une ville détruite pas simplement matériellement, mais physiquement, mais aussi spirituellement. Alors bien sûr, sous la conduite de Néhémie, on voit que les murailles vont être reconstruites dans un temps exceptionnel, en 52 jours. Et malgré les obstacles. En 52 jours, ils reconstruisent les murailles. C'est une victoire, c'est un miracle. Un miracle. Mais vous savez, les murs ne suffisent pas. Merci pour les murs que le Seigneur nous a donnés, merci pour ce lieu. Mais ce n'est pas ce qui fait notre identité. Et ce n'est pas ce qui est essentiel. Ça favorise, mais ce n'est pas ce qui est essentiel. Une ville peut être protégée par des murs, mais seule la parole de Dieu peut restaurer un peuple et le conduire à aller de l'avant. Dans Néhémie 8, j'aime beaucoup ce texte, on s'y est déjà penché parce que si ma mémoire est bonne, on a étudié le livre de Néhémie, mais je voudrais revenir à Néhémie 8. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place, je dirais sur la place publique, qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maaseja. Et à sa gauche, Pédaja, Miskaël, Malkiya, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, Amen. Qu'il en soit fait ainsi. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akoub, Shabbetia, Odija, Maaseja, Kelita, Azaria, Zozabad, Anam, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple. Et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. On voit ici un moment important dans l'histoire de ce peuple. C'est la restauration de l'identité spirituelle du peuple avec lequel Dieu a traité une alliance. Pendant l'exil à Babylone, le peuple avait perdu le temple, les sacrifices, les repères spirituels. Et ils pensaient avoir perdu leur identité. Mais là, la lecture de la loi leur rappelle qui est Dieu. Et quand on revient à l'Écriture, les Écritures nous rappellent qui est Dieu. Amen. En qui nous avons placé notre foi. Qui il est, quelle est son identité. Et à travers lui, nous trouvons notre identité. Amen. Par la lecture de la loi, Dieu leur rappelait qui ils étaient et comment vivre son alliance. Comment vivre dans cet accord avec l'auteur de l'Écriture. Je crois qu'avant de bâtir une nation, Dieu a pris soin de bâtir des cœurs. Des cœurs. Et de rebâtir des cœurs. Et on s'aperçoit que pour Dieu, comprendre sa parole écrite était là quelque chose d'important, d'essentiel pour son peuple. Son peuple qu'il retire de l'exil, qu'il ramène à Jérusalem, mais il le ramène à Jérusalem pour le concentrer autour justement de l'alliance écrite. Et de retrouver autour de cette alliance son identité. De revenir à qui est Dieu. Et de comprendre cette parole et de la vivre
ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Comprendre la parole, c'est vrai, c'était essentiel à cette époque, mais ça le demeure aujourd'hui. Comprendre la parole demeure essentiel. Les Lévites lisaient distinctement, ils expliquaient, ils donnaient le sens. C'est le rôle du serviteur de Dieu, c'est le rôle des ministères que Dieu a donné à l'Église. Pourquoi ? Pourquoi cela à cette époque-là ? Parce que beaucoup ne comprenaient déjà pas l'hébreu. Déjà. Et puis beaucoup n'avaient jamais reçu un enseignement clair. Donc il y avait besoin de rappeler cette alliance afin que ce peuple trouve pleinement son identité et puisse rentrer dans l'accomplissement du plan de Dieu. Et c'est vrai que ce que j'en retire, c'est que Dieu ne veut pas simplement de notre part une lecture, mais il veut aussi une compréhension, parce que cette compréhension transforme le cœur. Parce que la parole écrite demeure la parole vivante de Dieu, parce que Dieu est vivant. Et derrière sa parole écrite, il agit, il se manifeste et il transforme les cœurs. Alors juste m'arrêter quelques instants sur la fixation progressive du canon de l'Ancien Testament. Au fil des siècles, on s'aperçoit que les écrits ont été reconnus comme inspirés et clairement identifiés, la loi, les prophètes et les écrits. Et celui qui a travaillé à cela, sous la conduite de Dieu, c'est justement Esdras, scribe versé dans les Écritures, nous dit le texte. Et ces textes étaient lus dans les synagogues, enseignés et copiés avec un extrême soin. Un extrême soin. Et au temps de Jésus, on s'aperçoit que cet ensemble, à savoir la loi, les 5 premiers livres, à savoir les prophètes, à savoir les écrits, c'est-à-dire les écrits historiques comme les écrits poétiques, psaumes, etc. Au temps de Jésus, cet ensemble était largement, j'allais dire, stabilisé. La preuve, Jésus dit ceci, la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Et il fait référence à une Bible qui est déjà constituée. Si Jésus fait référence à la loi de Moïse, aux prophètes, aux psaumes, c'est que ça constitue effectivement l'écriture inspirée de Dieu, voulue de Dieu, fiable. Sinon Jésus-Christ n'aurait pas cité cet ensemble de livres qui constituent l'Ancien Testament. Mais avec Jésus, nous entrons dans l'accomplissement de l'Alliance. Ce qui est très intéressant, c'est que Jésus ne rédige pas lui-même un livre. Vous avez remarqué cela ? C'est d'ailleurs dérangeant. Ça dérange. Ça dérange nombre de gens, historiens, théologiens. Voilà. Ben non. Il n'est pas venu pour cela. Jésus le dit d'ailleurs. Si vous croyez Moïse, c'est-à-dire, si vous croyez tout ce que Moïse a écrit de la part de Dieu, donc il fait référence à la loi de Moïse, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il est écrit à mon sujet, dit Jésus. Jean 5, verset 46. Dans Matthieu 5, verset 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il est l'accomplissement de cette révélation écrite. Et puis aux disciples d'Emmaüs. Disciples d'Emmaüs, dans Luc 24, Jésus dira « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Plus loin, lorsqu'il apparaîtra à ses disciples, Jésus dira, toujours dans Luc 24, au verset 44, « Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Dans les psaumes.
le psaume 22, le psaume 53, par exemple. Et nous voyons que Jésus n'avait pas besoin d'écrire un livre, puisque les écrits de l'Ancien Testament, ce que nous avons en notre possession, étaient déjà annonciateurs de la venue du Messie, la venue de Jésus. Et Jésus, par sa venue, a accompli tout ce qui était là écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et puis, nous voyons que ces textes sont fiables, parce que Jésus les cite comme autorité, vraiment une autorité suprême. D'ailleurs, Jésus fonde tout son enseignement sur une formule simple qu'il répète, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit dans la loi de Moïse, il est écrit dans les prophètes, il est écrit dans les psaumes. Il est écrit dans l'Ancien Testament tout ce qui est nécessaire de savoir sur le Christ vivant, le Christ agissant, le Christ unique médiateur entre Dieu et les hommes. Et Jésus fonde tout son enseignement sur l'autorité de l'écrit, sur ce qui a été écrit au préalable. Amen. Et puis, que fait Jésus ? Eh bien, il confie à ses apôtres la transmission et l'explication, non seulement de son enseignement, mais aussi de la valeur de son sacrifice et de tout ce qui est à venir. Parce qu'après la mort et la résurrection de Jésus, ses paroles, ses actes sont transmis oralement et très rapidement par écrit, par des témoins directs. Matthieu, témoin direct. Jean, témoin direct. Ou alors par des gens qui étaient proches, dans un court temps, comme on voit Luc. Et Luc, c'est le premier historien, on le voit. Il a pris soin d'écrire et il a travaillé avec des gens qui ont vécu avec Jésus, qui ont vu les choses. Et il l'explique d'ailleurs, il explique le process qu'il a suivi dès les premières lignes de son évangile. Et on voit que la composition du Nouveau Testament, tout s'est fait dès le 1er siècle, très rapidement. Et le Nouveau Testament s'est composé progressivement des lettres de Paul, parce que c'est les lettres qui sont les plus anciennes. Ensuite, il y a les évangiles. Ensuite, il y a les actes. Ensuite, il y a les autres épîtres. Et puis arrive l'Apocalypse, écrite par un témoin direct de Jésus, qui vit quelque chose de particulier sur l'île de Patmos, alors qu'il est en exil. C'est Jean qui est l'auteur de ce livre, qui est l'Apocalypse. Apocalypse qui signifie « lever le voile ». Lever le voile sur le Christ glorifié. Amen. Que nous allons un jour rencontrer. Et ces écrits sont reconnus par l'Église, ou les Églises. Non parce qu'ils sont récents, mais parce qu'ils sont apostoliques. Parce qu'ils sont fidèles à l'enseignement de Jésus. Et ils sont porteurs aussi de l'autorité de l'Esprit. Finalement, ils prolongent l'histoire biblique, prolongent l'Ancien Testament sans rien contredire. Et on a là toute une continuité. Maintenant, ce qui est beau, et Paul l'écrit, 2 Timothée chapitre 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu ». C'est pour ça qu'elle est utile, qu'elle peut corriger, qu'elle peut convaincre, qu'elle peut conduire celui qui est fidèle à l'écriture vers cette maturité spirituelle. Toute écriture est inspirée de Dieu. J'aime beaucoup ce verset. Et puis, en parallèle, je dirais, mais Dieu a utilisé des hommes. Il y a environ 42 écrivains. Il y a Moïse, il y a Samuel, il y a Asaph, il y a David, il y a Salomon, il y a Pierre, il y a Jean, il y a Luc, il y a Paul. Donc ça fait 42 écrivains différents. Il y a 3 langues qui ont été utilisées. L'hébreu, quelques portions en araméen, et pour la grande majorité du Nouveau Testament, le grec koiné.
Et puis, il y a un contexte aussi. La Bible a été écrite sur une période de 1500 ans. Donc 42 écrivains différents, ayant des arrière-plans très différents. On a parlé d'Esdras, Esdras, un scribe, Paul, premier théologien de l'Église, Luc, premier historien de l'Église. Puis on a un berger David, qui est devenu roi. Bon, un autre berger, Amos, berger de Tekoa. Puis on a les prophètes. On a des personnes comme cela, des hommes de différents contextes. Eh bien, Dieu utilise ces hommes dans différents contextes, différents arrière-plans, différentes langues, sans perdre son autorité, sans perdre sa vérité et sans perdre son intention. Et je trouve ça extraordinaire. Ce qui veut dire que ce livre que nous avons entre les mains, est à la fois humain et divin. Humain et divin. Il est pleinement humain d'ailleurs. Quand on lit les épîtres de Paul, on sent la sueur de Paul. Vous n'avez pas remarqué? Ouvrez dans Galates, vous allez sentir sa sueur. On voit le caractère de Paul. Paul veut dire petit, mais je pense que tout en étant petit, c'est un homme de Dieu, un homme de l'esprit, un homme de conviction. Et cette parole, c'est vrai, elle est pleinement humaine. C'est pour ça qu'on s'y retrouve. J'ai entendu quelqu'un dire « Ah, les psaumes ». Mais c'est les sentiments d'hommes, différents hommes, Asaph, qui est là avec ses questions. Puis quand on regarde ses questions dans le psaume 73, on se dit « Mais c'est nos questions. Nos questions. » Nos expériences, notre vécu. Et puis cette écriture, elle est pleinement humaine, mais elle est pleinement voulue par Dieu. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Il n'y a pas une parcelle, simplement, c'est tout l'ensemble. Les 66 livres qui composent cette bibliothèque divine, ça sent l'humain et c'est parfumé du divin. Amen. Donc la Bible est à la fois humaine, pleinement divine, c'est ce qui fait sa beauté. Mais c'est aussi ce qui dérange. C'est ce qui dérange l'adversaire de nos âmes. Jamais dans l'histoire de l'humanité, un livre n'a été autant combattu et n'est autant combattu que la Bible. Et dans le même temps, jamais un livre n'a été autant traduit et publié. Mais c'est divin. C'est divin. Il y a longtemps que ce livre aurait dû disparaître s'il avait été pleinement humain. On aura l'occasion de revenir là-dessus. C'est une parole divine parce que Dieu en est l'initiateur. Il est non seulement l'initiateur, mais il est l'inspirateur et il est l'autorité. C'est trois choses à la fois que renferme la Bible. Et elle est humaine parce que Dieu a choisi de passer par des auteurs réels, avec leur langue, avec leur culture, avec leur histoire, avec leur sensibilité, avec leur caractère. Et c'est ce qui me plaît. C'est ce qui me plaît. Ce qui fait toute la différence avec un roman. Dieu n'a pas effacé l'humanité des écrivains qu'il a utilisés, des hommes qu'il a utilisés. Il a assumé cela, il a assumé cette humanité et il l'a utilisée. Parce que la Bible n'est pas comme certains veulent nous faire croire, ce n'est pas une dictée mécanique venue du ciel. Non. Ce n'est pas une simple réflexion religieuse humaine. Non. C'est une révélation divine transmise à travers des paroles humaines. Parce que c'est passé par les hommes. Par les hommes. Et le miracle de la Bible n'est pas qu'elle soit tombée du ciel, mais que Dieu ait parlé dans l'histoire par des hommes sans perdre sa vérité, sans perdre son identité. Amen. C'est pourquoi la Bible peut toucher l'intelligence, et elle nous touche, peut toucher le cœur, peut traverser les siècles, puis transformer des vies. Finalement, la parole de Dieu faite livre, humaine dans sa forme, et divine dans son origine, est vivante dans son effet. C'est cela en fait.
Alors je conclurai ainsi, ma conclusion sera très courte. C'est une question finalement qui est personnelle. Hein. Vous l'avez la conclusion sous les yeux. Dieu a parlé, il a fait écrire, et sa parole demeure. Comment est-ce que je lis la Bible? Comment est-ce que je lis la Bible? Est-ce que je la lis comme une alliance vivante, écrite pour moi? C'est ça qui est beau. Non seulement c'est écrit pour un peuple, mais c'est écrit pour chacun d'entre nous. Parce que c'est avec chacun d'entre nous que Dieu veut traiter cette alliance. Cette alliance qu'il a scellée en Jésus-Christ. Et je lirai le psaume 119, verset 89. « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Amen. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Psaume 119, verset 89. Amen et Amen. Seigneur Père, merci pour ta parole ce soir. Seigneur, je te remercie d'avoir permis que ta parole vivante, créatrice, puisse être écrite. Et je te remercie, je te bénis parce que tu as veillé pour sa transmission afin qu'elle soit là aujourd'hui entre nos mains. Et nous voulons aussi être des transmetteurs de ta parole, de cette parole que tu as voulu écrite, que tu as voulu même limiter dans un vocabulaire, dans des mots. Mais Seigneur, cela n'enlève rien à l'efficacité de ta parole. Cela n'enlève rien à ta vérité. Cela n'enlève rien à ta puissance. Cela n'enlève rien à ta gloire. Au contraire, ça ne fait que manifester, Seigneur, qui tu es. Alors merci. Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle a touché à un jour notre cœur. Mais nous voulons que ta parole continue de toucher notre cœur. Et nous voulons qu'elle demeure en nous. Nous voulons la faire connaître autour de nous. Et qu'ainsi ta parole se répande, touche encore des cœurs, touche encore des vies, et puisse, Seigneur, en conduire une multitude dans la découverte de qui tu es et de leur identité en toi. Merci Père, parce que tu veilles sur ta parole, tu as veillé sur elle, tu veilles encore, Seigneur, et combien c'est précieux. Alors que nous soyons de ceux qui prennent soin de ta parole, aide-nous à la vivre comme toi tu veux que nous la vivions. Et que tu sois glorifié, Père. Amen. Amen.